Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltemer. Nous sommes le 31 du 1 2021 et c'est l'heure du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui, on a un market cap global qui est redescendu en dessous des 1000 milliards de dollars. On a le Bitcoin qui chute 2,52% en moins, il est à 32 927 dollars. On a Ethereum qui chute également 3,91% en moins, il est toujours au-dessus des 1300 dollars. En troisième position, Tether. En quatrième position, ladies and gentlemen, nous avons toujours l'XRP, le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard à 4,23%, il s'échange à 0,45 dollars. Et le titre du jour, justement, c'est par rapport au Ripple. Un groupe Telegram s'est formé et ils ont comme mission demain de faire pumper le cours. On en parlera tout à l'heure dans les news. Après, tel petit Polkadot qui danse pas la polka, il perd 1,72% à 16,05 dollars. On a Cardano. Pareil, 1,68 en moins, 0,34. On a le Chainlink, 1,67 en moins, 22,53, ça va. Puis le Litecoin, pareil, 2,16%. Aujourd'hui, le marché chute un tout petit peu. Maintenant, on a toujours, bien évidemment, le Dogecoin qui pump et Uniswap qui pump. On va regarder les top gainers sur la journée. En 24 heures, nous avons le Flow qui nous fait un 43,32% de gains. On a le Ripple qui fait 2,30% de gains et on a le 1inch qui fait 26,35% de gains. Voilà, après ça, on va regarder le compte Twitter Culture Crypto. Nous sommes bientôt aux 3000 abonnés. Lorsqu'on sera aux 3000 abonnés, abonne-toi. J'offrirai un t-shirt Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin. Je te ferai un petit tirage au sort. Rejoins-nous aussi sur la page Culture Crypto Facebook. Tu as tous les liens en description. Et pareil pour la boutique. Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin. Allez, c'est parti. Générique. Avant toute chose, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, actionner la petite cloche pour ne rater aucun petit journal du crypto. Et surtout, je voulais dire bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Pour le moment, la chaîne prend de plus en plus d'abonnés. Ça fait super plaisir. Alors, petite news du jour. Voilà. Pump XRP février 1st 2021 à 8h30. Il y a 10 626 membres sur ce groupe Telegram qui veulent faire pumper Ripple demain à 8h30. Alors, soit t'achètes pas. Moi, je te donne pas de conseils financiers. Faut vraiment faire très attention à tout ça parce que ça s'appelle du pump and dump. Donc, tu fais pomper un actif pour derrière le vendre et le faire dumper. En Belgique, en tout cas, c'est interdit par la loi. Tu peux aller en prison pour ça. Donc, voilà, je conseille pas d'aller sur ce groupe et de faire ça. Mais en tout cas, la communauté Ripple, la Ripple Army comme on l'appelle, est très active en ce moment. Surtout que Wall Street Bet n'avait plus la possibilité d'aller sur le Dogecoin. Donc ils se sont rués sur XRP. Plus tous les petits groupes Telegram qui sont là aussi pour faire pumper l'XRP. Alors XRP vers un nouvel all-time high. On verra demain. En ligne de mire, on a le 3,34$ à battre de 2017. En plus, l'intérêt du XRP sur les médias sociaux sont à le son plus haut depuis septembre 2018. Les activités du nouveau compte XRP sont également au niveau observé pour la première fois lors du largage des Flare Network. XRP a établi un nouveau sommet, 0,52. Et l'optimisme présenté par le XRP et les résultats de l'achat par la communauté Wall Street Bet, il n'y a rien à dire. Pour l'instant, il y a un sacré FOMO autour de XRP. Conclusion, est-ce que ce groupe CryptoBull 2020 va réussir à faire pumper l'XRP? Je te donne rendez-vous demain sur le petit journal du crypto et on verra ça ensemble. Alors après, une petite news sur Ethereum Foundation qui lance des applications à grande échelle sur Reddit. Alors Reddit, c'est un des plus grands projets de médias sociaux au monde et la plateforme est actuellement à l'honneur grâce aux utilisateurs qui sont en train de battre et de combattre Wall Street grâce à Wall Street Bet. Je te fais pas un dessin, t'as compris. Et du coup, ils se sont dit, mais pourquoi pas faire un partenariat avec la fondation Ethereum afin d'apporter encore plus de décentralisation à ses utilisateurs. À bas la centralisation, à bas la finance 1.0 et bienvenue à la finance décentralisée, la finance 2.0. Après ça, il y a quand même un gros mastodonte de la finance 1.0, des papis qui est en train de se réveiller et à mon avis, il y a son petit-fils qui lui a dit « Papa Visa, enfin grand-père Visa, tu sais, il y a les bitcoins, ça existe, hein, ça serait peut-être temps de mettre le bitcoin comme une monnaie fiduciaire sur Visa. » Et le PDG de Visa a déclaré
que l'entreprise pourrait prendre en charge directement certaines crypto-monnaies. Actuellement, Visa s'est associé à plus de 35 portefeuilles et plateformes cryptographiques différentes. Il n'y a rien à dire, hein. Si Visa prend le Bitcoin au même piédestal que le dollar, l'euro et toute autre monnaie, quand je dis to the moon, bro, c'est pas to the moon que ça va faire. Il va faire 3 fois le tour de la galaxie et il va revenir le Bitcoin, hein. Franchement, ça va être abusé. Encore une fois, n'oublie pas conseiller financier, pas d'analyse technique, je ne donne que mon avis, c'est super important, je ne donne que mon avis. Alors après ça, j'avais envie de te parler un petit peu du site culturecrypto.fr. Ça fait quelques semaines que je n'ai pas le temps d'écrire dessus, parce que j'ai vraiment mis toute mon énergie dans la relance de la chaîne. À partir de la semaine prochaine, je relance le site de news. Alors il y a aussi mon ami Monsieur TK qui participe au projet. Tu peux retrouver ses vidéos sur culturecrypto.fr. Il a fait une superbe vidéo qui parle de la vidéo de Asher où il disait qu'il ne fallait pas acheter de machine en 2021 pour miner, et il met un complément d'information, superbe vidéo de mon avis Monsieur TK, n'hésite pas à aller la voir sur culturecrypto.fr. Après ça, on va faire une petite analyse technique du Bitcoin. Nous sommes à la fin du mois, conclusion, je te mets ça en monthly et tu vois que cette bougie-ci représente le mois, donc on est monté jusqu'au dernier all-time high à 41 969 $ et que depuis on a perdu 23,60% plus ou moins. Du coup j'ai tiré un Fibonacci du point le plus bas vers le point le plus haut et tu vois que le cours du Bitcoin stagne sur les 23,60 de Fibonacci. Alors est-ce qu'il va réussir à refaire un nouveau all-time high le mois prochain? C'est assez délicat à deviner car il n'y a pas de résistance réelle au-dessus. Pour ça, il faut regarder en daily ce qui se passe sur le Bitcoin. Donc on passe ici. Et tu vois qu'en daily, je t'avais montré un petit fanion hier, hein, un biseau descendant, et qu'on avait cette ligne de tendance. On était en train de la suivre. Malheureusement, on l'a cassée. Donc pour moi, je pense qu'en daily, on peut venir chercher. Encore une fois, tout ça, c'est on peut venir chercher. C'est pas obligatoire. Une zone entre les 26 000 et 28 000 $ avant de revoir un nouveau haut. Surtout qu'en plus, quand tu regardes, ça tombe pile poil sur le 382 Fibonacci en monthly. Conclusion, restons prudents. Par contre, tu vois bien que sur le MACD, il y a quand même l'espace entre le signal et les MACD qui est en train de se réduire. Tu as les histogrammes qui diminuent. On va peut-être repasser en zone positive pour revenir chercher un plus haut. Encore une fois, c'est assez délicat de savoir ce qui va se passer car pour l'instant, il y a énormément de hype autour du Bitcoin. Après ça, j'avais aussi envie de te montrer autre chose sur du monthly. Regarde bien que la dernière fois que le Bitcoin il a pumpé, ça a duré. Donc le plus bas il est ici, le plus haut il est là. Le plus bas en monthly il était à 192 $, son plus haut était à 19 797 $. Il a pris 12 178% et ça a duré 28 mois. Ici, ça fait royalement, hop, attendez parce que ça n'a pas été. Ça c'est problème TradingView, voilà, ici ça fait royalement 10 mois que le Bitcoin a commencé à pumper. Conclusion, t'as encore pour un an de pump ou pas. Encore une fois, tout ça c'est hypothétique. Voilà, je voulais juste quand même vous montrer et remettre les choses en perspective. Quand le Bitcoin pump, il pump et pas qu'un peu. Il part de très bas pour arriver de très haut. Ici, il est parti 3800, on ne sait pas vers où il va aller. Il y en a qui l'annoncent à 100 000 $, encore une fois. C'est plausible. Est-ce que ça va arriver? J'en ai aucune idée. Est-ce que ça va pas arriver? J'en ai aucune idée, mais j'espère bien que ça va arriver. Après ça, j'avais quand même envie de vous montrer le Ripple. Le Ripple en daily, c'est assez beau. C'est assez beau. Surtout en monthly aussi. Malheureusement, on ne clôturera pas au-dessus du précédent plus haut. Mais par contre, on a fait quand même une belle bougie verte. Alors si tu regardes en daily, ce qui est bien, c'est qu'il y avait cette oblique ici. Enfin, pardon. Hop, voilà, cette oblique ici, et on est pile poil en train de bloquer dessus. Si on vient la breaker, cette oblique, eh ben, on a ce plus haut ici à venir chercher. Bon, le précédent, il était juste avant, mais c'est en daily, donc voilà. Donc 0,51, si on vient casser les 0,51, le prochain, c'est 0,65, et le prochain, c'est 0,79 $. Ça pourrait être plutôt sympa. Voilà, c'était Will Temer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Fais-toi plaisir, mets des commentaires, partagez un max. Et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace les bros.